Sans grande surprise, la Fed, la Réserve fédérale américaine, a annoncé une réduction de son programme de rachat d'actifs qui était fixé au rythme de 120 milliards de dollars par mois. Cette réduction interviendra à compter de ce mois de novembre, puis en décembre, avec une tendance qui devrait rester mensuelle au cours des mois suivants, ce qui logiquement devrait mener à un achèvement de ce programme à la mi-2022. Les taux d'intérêt sont bien entendu laissés à leur niveau proche de zéro. Pour justifier le lancement de son tapering, la Fed met en avant des tensions sur les chaînes d'approvisionnement qui augmentent ainsi les risques inflationnistes. Ceci dit, cette dernière juge que ces facteurs devraient rester transitoires. Je la cite. Notons donc que cette nuance est importante par rapport au précédent communiqué dans lequel la Fed faisait état de simples facteurs transitoires. Hier, avec la ratification de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, la plus vaste zone de libre-échange commercial sera opérationnelle dès l'an prochain. Signé le 15 novembre 2020, ce vaste partenariat régional rassemble les 10 pays membres de l'ASEAN, Brunei, Cambodge, Laos, Singapour, Indonésie, Malaisie, Birmanie, Philippines, Thaïlande et Vietnam, auxquels s'ajoutent la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. C'est donc un vaste marché de plus de 2,2 milliards de personnes et plus de 26 000 milliards de dollars de production mondiale, soit 30% de la population et du produit intérieur brut mondial. Il établit des règles communes en matière de commerce de biens et de services, de propriété intellectuelle, de commerce électronique et de concurrence. Il supprime notamment les droits de douane sur près de 90% des marchandises échangées entre les pays signataires, et ce pendant les 20 prochaines années. Ce partenariat pourrait générer un surplus de revenu national brut estimé à 186 milliards de dollars chaque année d'ici à 2030 pour les pays signataires, ce qui représente 0,2% de PIB supplémentaire. Nouveau record à la Bourse de Paris, c'était hier mercredi 3 novembre 2021 que le CAC 40 a signé deux nouveaux records. Un en clôture à 6 950 points avec près de 3,3 milliards d'euros échangés et un en cours de séance à 6 955 points, dépassant ainsi les niveaux atteints en septembre 2000 en pleine bulle Internet. Mardi, il avait déjà atteint un nouveau plus haut à la clôture à 6 927 points. L'indice CAC 40 a été tiré depuis 1 an et demi par le soutien exceptionnel des banques centrales qui ont injecté des milliards de dollars chaque mois afin de faire face à la crise. Les bons résultats d'entreprises du troisième trimestre, en particulier dans le domaine du luxe, ont également permis à l'indice de dépasser son record. Les marchés ont enfin été dopés à partir de novembre 2020 par l'arrivée des vaccins contre le Covid-19 qui ont permis donc cette sortie de crise. Voilà pour notre sélection d'actu. Un petit mot également de la clôture hier à Paris. Donc comme nous venons de voir, une séance historique avec un CAC 40 qui signe une 5e séance de hausse consécutive. Paris qui termine dans le vert à plus 0,34%. L'indice parisien est tiré par les techs à plus 1,74%, les cautions cycliques à 1,10% et les matériaux de base à plus 0,84%. A l'inverse, les secteurs de l'énergie et des valeurs industrielles cèdent respectivement 1,75% et 0,45%. On va marquer une première pause et puis juste après, on vous fera vivre l'ouverture en direct de cette séance du jour. Une ouverture en direct donc décryptée par les équipes d'Interactive Trading. A tout de suite sur TV Finance.